Hello hello tout le monde, on se retrouve pour le tirage du jour. Donc voyons voir ce que ce lundi 20 février va nous réserver. Allez, c'est parti pour le tirage, à tout de suite. On se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir ce qu'elles ont à nous dire pour la journée d'aujourd'hui. Bon, eh ben écoutez, on commence avec un 5 de coupe inversé. Donc ici, il y a quelque chose qui a été perdu. C'est une grosse déception qui a amené à beaucoup de tristesse. Vous avez perdu quelque chose, on vous a pris quelque chose. Une chose est sûre, c'est que ça vous a profondément blessé. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse en lien avec ce que vous avez perdu. Ça peut être un deuil aussi. Ah, mon chien confirme. Donc là, il y a vraiment une perte. Il y a vraiment une... Bah alors mon zouzou, qu'est-ce qui t'arrive? Excusez-moi. Donc ici, on nous parle bien de perte, de quelque chose qui a disparu, d'une profonde tristesse. Le fait qu'elle soit inversée, on a deux possibilités par rapport à ça. Soit on me dit que vous en sortez et que vous êtes en train de faire la paix avec ça et que c'est vraiment quelque chose qui est passé et qu'aujourd'hui vous allez mieux et que vous êtes passé à autre chose et que ce combat-là, entre guillemets, est derrière vous, ce deuil-là à régler. Soit on nous dit ici que vous avez au contraire du mal à le régler et que c'est quelque chose qui traîne dans le temps parce que vous n'arrivez pas à passer au-dessus de cette perte. C'est possible aussi. On va voir en fonction de la suite du tirage. Je pense qu'on en saura plus après. Donc avec le fou ici... Oh là là. Hop là. Avec le fou ici en deuxième position... pour moi, ça parle bien effectivement de quelque chose qui est passé, puisque là, on voit bien que vous prenez un nouveau départ. C'est quelque chose, c'est vraiment un nouveau départ plus léger, plus enthousiaste, avec de l'espoir, avec une envie, une motivation, une certaine légèreté. Donc on est loin de ces énergies du 5 de coupe inversé. Hein. Donc je pense qu'effectivement, ce travail-là, il a dû être fait en amont. Et aujourd'hui, vous êtes plus en position d'un nouveau départ, avec beaucoup plus de légèreté. Vous partez vraiment à l'aventure, enfin vers de nouvelles aventures, quoi. Hein. Là, c'est ce qu'on voit, clairement. Bon, on continue avec un as de pentacle. Ici, ben, ça confirme effectivement la théorie du fou. Vous êtes parti d'une situation qui était triste, vous avez laissé derrière vous cette perte et vous êtes parti pour un nouveau départ, pour quelque chose de plus que vous espérez plus prospère et actuellement vous partez dans comment dire, dans un nouveau projet, quoi. Vraiment, c'est quelque chose de dynamique, de novateur et c'est vraiment des projets pour l'avenir, quoi. Hein. Vous cherchez vous cherchez à vous créer un avenir meilleur, un avenir prospère. Vraiment, là, c'est un nouveau départ avec des opportunités. À vous de les saisir. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez entamé un nouveau cycle. Vous êtes parti sur quelque chose de nouveau. On vous le confirme entre le fou et un as de pentacle. On vous parle bien ici d'un nouveau départ qui va plus dans le sens d'une stabilité matérielle. Là, vous êtes parti vers quelque chose de plus ancré, en fait. Voilà. Ah, bah tiens. Et avec le 9 de pentacle placé ici, on nous dit bien que de toute façon, vous allez partir. Enfin, ce nouveau départ que vous mettez en place aujourd'hui, ces petites graines que vous plantez actuellement pour l'avenir, on vous dit bien qu'ici, il va y avoir de l'abondance. Alors, c'est peut-être pas tout de suite, mais ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Une harmonie va être retrouvée. Vous allez avoir de l'abondance. Je pense que vous êtes vraiment très bien parti. Vous êtes parti sur un très beau départ à partir d'une base qui était plutôt souffrante. Donc, vous avez complètement transmuté... Je suis désolée, hein, ça s'amuse hein, derrière. Vous êtes parti de quelque chose... Bah dis donc, dis donc. Vous êtes parti de quelque chose de très souffrant pour arriver à quelque chose qui va devenir harmonieux, abondant, paisible. Vous allez vers un nouvel aboutissement. Vous avez transmuté des énergies de perte négatives en quelque chose d'ancré pour l'avenir et d'harmonieux et de prospère. Donc vraiment, chapeau. Bravo, bravo, bravo. Donc si vous aviez des doutes concernant ce nouveau départ, n'en ayez plus.
Ça va fonctionner. Je vais aller mettre le chien dehors. Je reviens. On se retrouve pour la deuxième ligne. On va voir ce que ça nous dit. Ah. Bon, eh ben écoutez, ça change un peu la donne. Avec le retard sur le 5 de coupe inversé, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui prend du temps, clairement, ou qui est en retard. Ou, ouais, ce deuil, en fait, prend plus de temps que ce que vous pensiez. Vous avez du mal à vous en sortir. Il y a quelque chose de l'ordre de... Ça met trop de temps, en fait. Ça met trop de temps à être digéré. Vous mettez trop de temps à sortir de cette tristesse, entre guillemets. Donc je pense que ce tirage-là, il est... Si vous êtes dans cette position-là, ce tirage-là, il est pour vous. Hein. Il est pour vous parce que là, on vous dit que même si ça prend du temps, vous allez vers quelque chose de mieux. Hein. Donc bon, on va continuer à voir la suite. Avec l'accusation sur le fou, bon, effectivement... peut-être que ça prend du retard, peut-être que vous avez du mal à sortir des bases d'énergie, mais en même temps, je pense qu'on vous aide pas non plus à vous en sortir. Avec cette carte sous le fou, je pense que le fait que vous ayez décidé de partir dans quelque chose de différent, de nouveau, de peut-être plus aligné avec vous, ça plaît pas à tout le monde. Clairement, là, ça plaît pas à tout le monde. Donc peut-être que vous avez du mal à quitter ces bases d'énergie parce qu'il y a du monde qui vous en empêche. Soit il y a quelqu'un qui vous en empêche, soit les autres, enfin de toute façon, d'autres personnes autour de vous, soit ne valident pas vos choix, ou vous empêchent d'avancer, ou vous essayent de vous faire changer d'avis. Une chose est sûre, c'est que là, dans cette histoire, les autres ne sont pas un allié. Ici, on vous dit pas qu'on vous aide à prendre ce nouveau départ, plutôt, je dirais, au contraire, en fait. On vous laisse un peu mariner. Enfin, les autres sont pas une aide pour passer à quelque chose de neuf. Là, vous avez a priori à compter que sur vous-même. Et au contraire, on vous dit bien ici de prendre du recul par rapport à la vie des autres, hein, clairement. Ouais, ouais, il va falloir. Avec la tranquillité sur l'as de Pentacle, on cherche vraiment ici à nous rassurer, quoi. Ouais, on cherche vraiment ici à nous rassurer. Ce nouveau départ, ce nouveau projet, ce petit quelque chose qui vous inspire actuellement et qui vous motive pour aller vers l'avant, et en quoi vous croyez, on vous dit bien ici que ça va marcher, que l'équilibre et la tranquillité vont revenir, et l'harmonie également. Et effectivement, ce projet-là va vous y aider, hein. Donc, n'écoutez pas les autres, avancez en fait, continuez à avancer parce que vous êtes en train de planter les bonnes graines pour l'avenir, clairement. Avec le 9 de Pentacle au bout, vous faites un beau travail, faut pas s'arrêter là, faut pas vous laisser retarder par les autres. Allez, regardez donc avec un petit miroir magique pour finir sous le 9 de Pentacle. Bah, ça valide tout ce que je viens de vous dire, en gros. Ça valide que déjà, vous êtes acteur de ce changement. Là, on vous met en avant, c'est vous qui faites le job et vous le faites bien. Vous allez vers quelque chose de positif, ne vous laissez pas retarder par les autres, vraiment, vraiment, vraiment. Donc vous allez vers de l'abondance, vous allez vers de l'harmonie, vous allez vers de la tranquillité, vous allez vers de la prospérité. Vous laissez pas arrêter par les autres, vous laissez pas retarder, vous laissez pas blesser, vous laissez pas endeuiller par les autres en fait. Vraiment, 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 vraiment. Croyez en vous. On va voir ce que vous disent les guides, mais s'ils vont pas dans cette veine-là, vous pourrez m'appeler Georgette. Hein. Franchement. Bah tiens, allez. Avec la première carte, on a le chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est le chakra qui est entre guillemets au niveau du nombril. C'est le chakra qui se reconnecte à vos émotions, à vos relations aux autres aussi, à tout ce qui vous fait vibrer, vraiment. Et c'est votre joie aussi, c'est le centre de la joie, le sacré. Donc là, ici, on vous demande de vous reconnecter à ça, de vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous amène de la joie. En même temps, ça va en lien. Hein. Quand on est triste, faut se reconnecter à ce qui vous fait plaisir, à votre joie intérieure. Et avec cette carte aussi, elle vous demande également de soigner vos relations aux autres.
Donc ça match, hein, ça match complètement avec les cartes au-dessus. Ici, on vous dit que de prendre, enfin vraiment, de soigner votre relation aux autres, de soigner ce que vous... Oh là là, j'ai ma bougie qui est en train de s'éteindre. Bon. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Il y a quelque chose qui se termine. Mais donc, soignez votre relation aux autres, soignez votre relation à leur accusation, à leur regard. Ne vous laissez pas retenir par les autres. Avec le chakra sacré, vraiment, essayez de visualiser la couleur orange, hein, c'est vraiment le orange ici. Reconnectez-vous à votre joie intérieure. Ensuite, on a la passion. Bah, ça va un petit peu complètement dans le même sens. Même si là, on ne nous parle pas du même chakra. Ici, on nous parle du chakra du cœur avec la couleur verte. Donc ici, on vous dit pareil, désir, amusement, épanouissement, joie. Donc avec ces deux cartes, on vous demande de vous reconnecter à vos passions, à ce qui vous fait plaisir, à votre lumière intérieure, à votre joie, à votre amour pour vous-même aussi. À votre amour pour vous-même. Reconnectez-vous à ce qui fait chanter la vie pour vous, en fait. Je sais pas si c'est clair, moi ça me parle, mais... Donc vraiment, très très beau message. En fait, on vous dit, passez au-dessus de ça, là. Passez au-dessus de ça. Il n'y a personne qui peut vous empêcher de prendre le nouveau départ. C'est vous l'acteur de votre vie. Vous avez toutes les cartes en main. Oh là là, c'est magnifique. Et on finit avec la carte rêve, message, signe, symbole, guidance. Ici, on nous parle du chakra couronne avec la couleur violette. Donc là, on a 3 chakras, et pas des moindres. Chakra sacré, chakra du cœur, chakra coronal. Avec cette carte, on vous dit aussi que vous avez des rêves avec le miroir magique juste au-dessus et la tranquillité. Ici, on vous dit que vous savez au fond de vous, tout ce que je viens de vous dire, vous le savez au fond de vous. En fait, vous avez déjà les messages à l'intérieur de vous, vous recevez des signes, vous voyez des synchronicités, vous avez une guidance intérieure, vous écoutez votre intuition en fait. Écoutez votre intuition parce que tout ça, tout ce que je viens de vous dire, vous le saviez déjà, quelque part au fond de vous. C'est ça qu'on nous dit. Donc merci les guides de confirmer les messages. Bon bah écoutez, on va voir ce que ça nous dit au niveau love. C'est un très beau tirage, hein. Franchement c'est un très très beau tirage. Au niveau love, ça nous dit quoi? On commence avec la carte 14, aide, soutien, ancrage. Bon, avec ce jeu, il y a toujours 2 possibilités. Donc, je vais sortir les 3 cartes. Et puis, je vais faire 2 messages distincts. Soit le message... comment dire le message pour les célibataires et le message pour les couples. Parce qu'avec ce jeu-là, on peut faire 2 interprétations différentes. Donc, on a l'aide, le soutien. Hop là. On a la féminité, beauté naturelle. Et on a nouveau départ, nouveauté, création. Elle tient le monde dans ses mains. Ouh, j'adore ce jeu, j'adore les cartes. Bon, alors, on commence par qui? On va commencer par les couples. Par les couples. Ici, on vous dit, avec ces 3 cartes, qu'il se peut que vous ou votre partenaire, vous soyez déstabilisés. Effectivement, ça m'étonne pas. Et on vous demande ici d'être un soutien ou que votre partenaire soit un soutien pour vous. En gros, avec cette carte, on vous dit de ne pas juger l'autre, de rester dans la tolérance, de rester dans l'ouverture et la bienveillance. Pour les gens qui sont en couple, on vous demande ici de retrouver une solidarité dans le couple parce que l'un des deux en a besoin, en gros. Voilà ce que ça nous dit. Et avec la carte de la féminité et du naturel, on vous dit ici de vous parler avec le cœur, de vous parler honnêtement et sincèrement, de ne pas se cacher derrière des masques ou des faux self, en fait, d'être parfaitement honnête l'un avec l'autre, parce que là, vous en avez besoin. Vous avez besoin de retrouver, de faire équipe, en fait. Vous avez besoin de faire équipe dans cette situation afin de pouvoir reprendre quelque chose de plus sain et de recréer quelque chose ensemble de plus équilibré pour tous les deux. Donc ça, c'était le message pour les couples. Maintenant, pour les célibataires, on nous dit quoi? On nous dit ici que aujourd'hui, vous allez avoir un ami, quelqu'un dans votre entourage qui va venir vous donner des conseils et des bons conseils sur votre vie sentimentale. Cette personne va venir vous aider à y voir plus clair. Elle va vous aider à ouvrir les yeux sur votre réalité
Et il faut bien l'écouter parce qu'elle est bienveillante. D'accord? C'est des bons conseils qui arrivent à vous. Et avec cette carte, on vous demande de vous aimer, d'apprendre à vous aimer de nouveau, à vous valoriser, de vous rendre compte à quel point vous êtes beau, belle, intelligent, de vous aimer en fait. De pas attendre que ce soit les autres qui le fassent, aimez-vous d'abord. Et avec la carte 22, moi j'adore, le 22 c'est mon chiffre. Avec la carte 22, nouveauté, départ, création. Ici, on vous dit que de belles choses s'annoncent en fait. C'est une carte qui est pleine de promesses, c'est une carte qui est pleine d'espoir. Et on vous dit que les choses vont bouger en fait. Il va y avoir un nouveau départ qui se précise à l'horizon. Un nouveau départ avec, je le répète, de belles promesses à la clé. Donc ici, on essaye vraiment de rassurer les célibataires en leur disant ça va aller pour vous quoi. Vous inquiétez pas, continuez à vous aimer. Faites confiance à votre entourage qui est là pour vous soutenir. Voilà, bah écoutez, je pense que c'était quand même un très très beau tirage pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça montre que je fais match un petit peu avec ce que vous ressentez et ça me fait vraiment plaisir. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde. Bisous bisous, belle journée. Bye bye.